j'ai un problème. Et je crois que aujourd'hui encore, Dieu nous permettra de donner une solution à votre problème ou Amen. peut-être une réponse à vos questions. Nous Amen. sommes toujours ensemble avec, je devais dire, le Dieu qui fait vraiment trembler l'enfer. Alléluia. Je devais dire les deux forgerons, parce que la Bible parle des quatre forgerons, Toujours. mais aujourd'hui nous sommes les deux forgerons qui Alléluia. ramènent les choses que l'ennemi a détruites à la place dans votre vie. Donc je vous dis Alléluia, parce que c'est la chaîne Alléluia, vous qui nous suivez en Afrique, vous qui nous suivez en France, vous qui nous suivez partout dans le monde, parce que nous, on a vraiment des gens qui nous sollicitent un peu de partout dans le monde. Si vous êtes déjà connecté, commencez à partager. Il y a quelqu'un qui a mal dormi, il y a un enfant dans une maison qui a pleuré, qui a fait quelque chose, qui a fait des cauchemars. Est-ce que, pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prier pour cet enfant? Il y a quelqu'un ou quelque part qui est dans une souffrance et vous le connaissez. C'est le moment de donner les deux numéros qui apparaissent en bas de l'écran, 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros, un sur WhatsApp et l'autre local. Vous pouvez appeler ces deux numéros et nous allons vous recevoir et nous allons vraiment prier avec vous pour que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Alléluia. Je suis toujours avec mon cher ami et collègue et grand frère, l'apôtre Isaac. Apôtre Isaac, est-ce que tu peux dire bonjour à tous ceux qui t'aiment vraiment dans cette merveilleuse émission? Nous vous aimons de l'amour du Seigneur et Voilà. nous rendons grâce à Dieu encore pour ces moments et nous savons qu'il est toujours présent parce qu'il parcourt de son regard toute la surface de la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Et donc ensemble, nous allons encore nous soutenir pour que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies et dans la vôtre au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce soir, nous allons prier pour vous. Si vous avez reçu peut-être une prophétie et cela retarde, et on va prier pour... vous pouvez nous appeler, pasteur, j'ai eu une prophétie, ça retarde, pourquoi ça n'arrive pas? Il y a toujours un esprit qui lutte peut-être contre la parole de Dieu dans votre vie. Ce soir, appelez-nous avec la forge et puis la force que Dieu nous a donnée, comme étant les deux forgerons. Nous Alléluia. allons libérer et nous allons briser cette main qui lutte contre la volonté de Dieu Au nom de de Jésus. s'accomplir dans ta vie. Au Donc nom de appelle à Jésus. ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. Voilà les deux numéros que vous devez appeler. Il y a des choses que peut-être on a prophétisé sur vous, on a dit des choses sur vous, mais vous ne voyez pas l'accomplissement. Mais pasteur, pourquoi ça? Pourquoi? Non, il y a toujours une main. Lorsque Dieu dit certaines choses, il y a une main invisible qui essaie de retarder l'accomplissement de la volonté de Dieu dans votre vie. Et il faut aussi je devais dire, il faut aussi une notion puissante, une notion supérieure pour pouvoir faire partie de ce genre de choses. Les apôtres pouvaient dire à Jésus, mais maître, pourquoi nous n'avons pas chassé cet esprit? Il leur a dit que ce genre d'esprit, il y a un secret pour ce genre d'esprit. Il y a un secret pour déclencher des choses. Il y a un secret vraiment pour même faire mouvoir les anges de Dieu dans ta propre vie. Donc appelle à ces deux numéros cet après-midi et tu seras béni. Et si tu n'es pas encore abonné sur Alléluia TV, abonne-toi sur Alléluia TV et demande à toute ta famille de t'abonner. Voilà, apôtre, est-ce qu'il y a vraiment un sujet sur lequel tu veux exhorter les enfants ce soir avant qu'on ne reçoive vraiment les appels? Les premiers appelés seront les premiers bénis, les premiers appelés. Je sens même en moi une onction prophétique. L'onction prophétique est en train de me chauffer là. Donc les premiers appelés vont être les premiers où je vais libérer les paroles sur vous et je vais peut-être prophétiser sur ta vie parce Alléluia. que Dieu te connaît là où tu te trouves dans ta maison. L'Esprit de Dieu est dans ta maison. L'Esprit de Dieu est sur ce plateau et la connexion sera parfaite lorsque tu vas appeler. Que la grâce soit sur tous ceux qui nous suivent. Oui, apôtre, dis-moi un peu, est-ce que vraiment il y a quelque chose toujours? Nous sommes au début. L'année n'est pas, on est toujours encore au début de l'année. Est-ce que vraiment, on a entendu aussi des choses un peu par rapport au mouvement évangélique ici en France et les gens s'inquiètent un peu, voilà, par rapport à une sortie où, voilà, un ministre d'État a fait une sortie par rapport aux évangélistes, voilà, et les gens s'inquiètent, qu'est-ce qui va se passer et tout, mais voilà, mais est-ce que nous devons nous inquiéter lorsqu'on entend de pareilles choses?
Non, en fait, pas nous inquiéter. Nous devons plutôt continuer à veiller parce que nous savons qu'il y a un ordre, on peut dire, il y a une programmation de l'évolution de ce monde, de ce royaume dans lequel nous vivons. Le royaume des ténèbres. Parce qu'il est dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes quand même dedans. Exactement, exactement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'enfant de Dieu doit comprendre qu'il est dans la parole de Dieu, mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Exactement. Donc, agir avec fermeté, ça veut dire déjà, demande d'abord que tu sois dans la connaissance de ton Dieu. Connaître son Dieu, c'est naître avec, naître avec. Donc, il faut qu'il y ait cette osmose. Et dans la connaissance de notre Dieu, nous avons la connaissance et la compréhension de notre identité. Et quand tu as la connaissance, la compréhension de ton identité, tu as aussi, je peux dire, habilité à te positionner et à marcher selon le standard qui te revient et la puissance du Saint-Esprit qui t'accompagne. Ce qui fait que tu peux donc marcher sur les hauteurs élevées et être capable de surimposer, de surimposer la présence, la puissance de Dieu là où tu te trouves. Oui, allô? Allô? Allô, on vous entend? Diaconesse Paulette, allô? Oui, Diaconesse, comment ça va? Ça va, apôtre. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Ah oui, ça y est, béni. Oui, comment on peut vous aider cet après-midi? Oui, j'ai fait un rêve. Je voulais que vous me donniez l'explication, en fait. D'accord, on est là pour ça. L'apôtre Isaac est là. On est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui explique les rêves. Donc, dites-nous un peu notre... J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai une sœur. J'ai vu une sœur. Une sœur qui me dit, j'ai une surprise à te faire. Je dis, c'est pas la surprise. Elle me dit, alors. Alors, j'avais le caddie, j'avais le pouce qu'on avait chez nous, là, le porte-tout. Oui, le dans le porte-tout, il y avait plein de choses, mais je ne sais pas exactement ce que j'avais dedans. Elle et moi, on a avancé, on arrive en chemin, on trouve une mare d'eau. Il y avait la roue de deux côtés. Elle me dit, on passe du côté gauche. J'ai dit, non, moi, j'ai poussé le pouce là au pays longtemps. Donc, je connais, comme le côté là est profond, moi, je vais passer par le côté droit. Je passe par le côté droit, elle passe par le côté gauche. Au côté gauche, il y a quelqu'un qui était devant elle. Elle pousse la personne, elle passe, et puis on se retrouve au milieu, on avance. On avance et quand on arrive quelque part, elle dit, je vais te montrer là. Donc, on restait là. Voilà un homme qui s'amène. Elle ouvre le paquet qui était au-dessus du pouce et le paquet était blanc. Elle ouvre ce paquet et le gars, il prend les chocolats dedans. Il prend les chocolats et il referme. Après, je vois, ils sont en train de causer entre eux là-bas. Je me mets un peu à l'écart. Dès qu'elle finit de causer avec ce garçon, et puis elle m'appelle, elle me dit, voilà la surprise que je voulais te faire. Voilà mon fiancé. Et en fait, à l'instant là même, je n'ai pas vu son visage. Je me suis réveillée et j'ai prié. J'ai prié pour ma soeur là parce que ma soeur là m'appelle de temps en temps pour elle, me demande toujours de prier pour elle. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, parce que hier soir, j'ai prié en fait pour elle, pour le mariage. Cette soeur-là, j'ai prié pour le mariage hier soir. Donc, quand je me réveille comme ça, je me mets encore à genoux, je prie, je dis que Seigneur, si c'est vraiment l'homme là, il faut que tu me montres son visage. Je veux voir son visage. Dès que je me rendors, je revois le visage de la personne. Mais sauf que la personne, ce n'est pas la personne que moi je veux. Donc, j'ai vu que la personne n'était pas bien pour elle, quoi. Mais comment parce que ça me torture un peu. Vraiment, ton rêve est... Comment tu peux savoir que la personne n'est pas bien pour elle?
alors que tu as prié, tu as dit, Seigneur, montre-moi une bonne prière. Parce que moi, j'aime ce genre de prière. Seigneur, montre-moi montre-moi le visage de la personne. Je demande aussi souvent, quand j'ai des problèmes, montre-moi le visage de la personne qui m'attaque ou la personne qui est contre moi, et le Seigneur te montre. Mais voilà que le Seigneur te montre et tu dis que ce n'est pas bien pour ta soeur. Vous connaissez vraiment cette personne? Vous connaissez le monsieur? Allô? J'ai pas bien suivi, apôtre. Est-ce que vous connaissez le monsieur? Oui, c'est pour ça que j'ai dit que je ne voulais pas cette personne. Donc, mais quand j'ai dit non, je ne veux pas cette personne pour ma soeur. Après, directement, quelque chose me vient en tête. Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Voilà. Donc, ça me vient directement en tête comme ça. Et puis, j'ai dit que non, je ne veux pas cette personne. C'est venu directement dans ma tête. Tu as prié, Seigneur, montre-moi ce fiancé. Le Seigneur te montre ce fiancé, ma fille. Et tu dis maintenant non. Qui es-tu pour dire non à ce que Dieu... C'est comme Samuel. Quand Samuel arrive, il est sûrement, c'est celui qui sera roi. C'est lui qui sera roi. Dieu lui dit non. Il ne regarde pas la corpulence et tout, il regarde au cœur. Non. Ce que Dieu a dit que c'est pur, comme il a dit à l'apôtre Pierre, ce qu'il a dit que c'est pur, c'est pur. Qui es-tu pour refuser de manger et dire que ce que je te dis de manger est impur? Donc, si ta soeur t'a montré que c'est son fiancé, et Dieu te montre aussi le visage de la personne, mais gloire à Dieu, peut-être que cette personne hier était une personne qui est mauvaise, avait un mauvais comportement. Qui sait si c'est repenti? Qui sait le mariage pour le changer? Qui sait, voilà. Parce que j'ai discuté avec la personne en journée. J'ai appelé ma soeur là pour discuter avec elle. Elle me dit pourquoi c'est elle qui amène les choses chez le garçon. Pourquoi ce n'est pas le garçon qui vient vers elle? Pourquoi c'est elle qui va chez le garçon? J'ai dit que parce que le garçon ne me connaissait pas, c'est toi qui m'as dit que tu voulais me monter une surprise. Ce n'est pas lui qui a dit qu'il voulait me voir. C'est toi qui m'as dit que tu vas me faire une surprise. Exactement. Voilà. Bon, elle dit que pourquoi en route, elle a trouvé quelqu'un qu'elle a poussé pour avancer. Justement, en fait, là, justement, je voulais poser la question. Dieu me conduisait vers cette image. Tu as dit, elle a poussé une personne pour avancer. Bon, du coup, j'ai pensé un peu à comment on appelle, Samson, qui a été obligé de tuer la bête. Voilà. Il a tué le fauve et je crois que c'était son obstacle pour rentrer dans sa bénédiction avant de se marier. Et ici, bon, s'il a poussé une personne pour pouvoir maintenant, c'est-à-dire que l'obstacle qui peut-être l'empêchait, et cette personne peut-être faisait blocage en torse à sa bénédiction, ça peut être aussi une personne, peut-être qu'elle a connue dans le passé, et il y a peut-être un lien d'âme qui faisait que cette personne continuait à perturber, justement, empêcher qu'elle rentre dans sa bénédiction. Et là, Dieu montre qu'elle bouscule justement cet obstacle, et elle t'amène maintenant vers, je vais dire, sa destinée concernant le mariage, plus qu'elle te dit, voilà. Et puis, il y a aussi on a vu qu'il y a les chocolats. Oui, il y a des chocolats tout ce qui... c'est quelque chose qui montre, quelque chose qui réjouit. Le chocolat, c'est quand même quelque chose qui réjouit le cœur. Le carton de chocolat dans un truc grand blanc. Et dans le chocolat, il y avait, c'était comme si c'était blanc avec du chocolat même dessus. Donc, quand elle a ouvert, j'ai bien vu le paquet quand elle a ouvert. Voilà, un paquet blanc. Un paquet, donc on voit déjà quelque chose qui montre qu'il y a de la joie. Le chocolat, ça donne la joie, c'est la propriété. Voilà, donc... Ça égaye. Et même le pouce-pouce, est-ce que tu vas aller en mariage sans apporter tes assiettes, tes trucs et tout? Non, mais voilà, est-ce que tu passes sans apporter ta valise? Est-ce qu'une femme vient en mariage sans rien rapporter? Oui, tu apportes quand même tes ustensiles de cuisine. Je crois que c'est comme ça. Tu apportes tes couverts et tout. Voilà. Tu apportes quand même quelque chose dans le mariage. Donc, si elle a pris le pouce pour pousser pour aller chez son mari, ma soeur, remercie seulement le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ton ami.
et bénisse ce mariage. Je ne sais pas si c'est nous qui allons bénir ce mariage ou le mariage qui va être ici. Si c'est nous qui allons bénir ce mariage, qu'elle nous envoie déjà les costumes, quoi, pour que ce jour-là, nous puissions le mettre. Nous allons seulement prier, on doit prier pour que tous ces, s'il y avait, on peut dire, des poursuivants entêtés, qu'ils soient écartés de son chemin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux-là qui peut-être étaient là pour apporter la distraction. La distraction, exactement. Qu'ils soient écartés et que maintenant ils rentrent et prennent le chemin tout tracé que Dieu avait préparé. Voilà. Bon. Apôtre, tu vas prier pour cette union. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu a montré le visage de la personne. Et vraiment, un rêve vraiment, je devais dire, parfait. Parce que quelqu'un te fait une surprise. Amen, et tu es amen, repris pour amen, voir amen, le visage. amen. Et Dieu t'ouvre. Alléluia. Dieu te donne même déjà, je devais dire, l'onction et le don de vision. Amen, C'est amen. pas n'importe que quand il prie, Seigneur, montre-moi telle chose. Dieu vient te remontrer le visage. Les choses cachées. Voilà. Les choses qu'on ne peut pas connaître, physiquement. Et voilà, donc tu connais bien la personne maintenant. On va prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur Père Dieu de gloire, nous sanctifions ce rêve dans le sang de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, ce que tu révèles, Seigneur, par la prédication, par le kérigme, la déclaration de ta parole, Seigneur Père Dieu de gloire, nous déclarons accompli, Seigneur, ce projet au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Papa Yahweh, comme Jérémie, tu as montré, Seigneur, les choses, Seigneur, et tu as invoqué, tu as montré les choses cachées, les choses qu'elle ne connaissait pas. Seigneur Papa Yahweh, nous prions maintenant que ta surmain, Seigneur, maintienne garde, Seigneur, oh Papa Yahweh, ce couple, Seigneur, les amène à une rencontre, à une concrétisation du projet que tu as pour eux, le projet de paix et de bonheur. Seigneur, oh Papa Yahweh, que ce mariage, Seigneur, serve, Seigneur, à ceux qui rentrent, Seigneur, dans leur vocation, qui continuent sur leur vocation et qui s'accomplissent selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir, quel qu'il soit, qui contrecarre, Seigneur, cette rencontre, nous le brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Papa Yahweh, parce que tu as déclaré, parce que tu as montré qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, de ce que tu veilles à ce que, Seigneur, oh Papa Yahweh, ce que tu as révélé, Seigneur, que cela se passe dans la paix, la concorde, la joie, l'amour, la fidélité et aussi, Seigneur, ta bienveillance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait pas de confusion dans le choix, mais que, Seigneur Papa, ce choix qui vient de toi, Seigneur Papa Yahweh, permette à ce que, Seigneur Père Dieu de gloire, Seigneur, une famille nouvelle, une famille, Seigneur, dans laquelle tu vas travailler encore pour arracher les âmes de l'empire la plus du diable et pour élever ton Saint-Nom et montrer que, Seigneur, le mariage vient de toi et à travers ce mariage, Seigneur, tu vas attirer encore, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas vers eux, vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, soyez bénis. Voilà, sois béni ma fille et continue à prier jusqu'à ce que la chose y arrive. Nous te bénissons pour ton appel dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Et à bientôt. À bientôt. Voilà, c'était la sœur Paulette, la diaconesse Paulette depuis Meudon. La forêt qui a fait vraiment une vision. Voilà, Dieu donne des dons de vision. Et puis Seigneur, montre-moi, j'ai pas bien vu la face de la personne. Là, c'est très fort. Et Dieu lui montre maintenant la face de la personne. Voilà, c'est comme ça. Nous aussi, on est là, on ne sait pas si vous avez fait un rêve, vous ne comprenez pas la chose, ou peut-être vous avez besoin de prière pour débloquer quelque chose dans votre vie. Vous avez besoin d'une onction supérieure, comme je disais, de 2 forgerons, pour pouvoir débloquer quelque chose dans votre vie. Il y a 2 numéros appelés cet après-midi, 07 53 53 42 47, 06 18 01 et 72 et 95. Voilà les 2 numéros. Voilà, apôtre, on est dans un moment où on passe le Covid et beaucoup de personnes
perd de la ferveur spirituelle dans la prière. Qu'est-ce que tu peux donner au conseil des gens qui sont un peu assouplis? Parce que vraiment le confinement et tout ça, ça fatigue vraiment les chrétiens. On voit au niveau de l'église, beaucoup ont un peu perdu la ferveur pour venir à l'église et tout. Comment tu peux les conseiller dans ces moments difficiles? Parce que le diable a sorti vraiment ces derniers démons de l'enfer. Oui, je dis vrai. Ce que je dis, prenez ce que je vous dis au sérieux. L'enfer, il y a eu des réunions où le diable est sorti ses tout derniers démons. Et le but de ces démons, c'est de casser la foi de beaucoup de personnes pour que ce que le Seigneur a dit, lorsque il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit, trouvera-t-il des chrétiens ou peut-être. La foi c'est lorsque tu continues à prier même quand tu ne vois pas la chose. Et ces démons, c'est seulement pour vous décourager de ne pas aller à l'église. Ils vous découragent pour que vous ne priez pas. Ils vous découragent pour que vous ne venez plus vous réunir parce que quoi, Covid, ceci, non. Et c'est leur but, justement. Ils n'attaquent pas tes finances, ils n'attaquent pas ton mariage, mais ils sont là, le diable les a donné une seule mission, attaquer la foi des chrétiens. Comment on peut aider vraiment les enfants de Dieu en ce moment difficile, franchement, parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Voilà. Oui. Comment on peut les aider à continuer dans la prière, à continuer à vaquer à l'église, à venir dans la communion fraternelle? Justement, ça dit qu'en fait, nous voyons un peu, peut-être, c'est un peu le temps, comme le temps de l'Église primitive, à l'époque de la persécution. Surtout, il faut éviter de se retrouver seul. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans le virtuel aujourd'hui, mais il faut veiller à ce qu'il y ait des foyers. C'est-à-dire que des foyers où les chrétiens se retrouvent en petit nombre, ensemble pour prier et pour la communion fraternelle, la fraction du pain. Continuer à échanger. Rien n'est plus grand que la communion. Tout à fait. Et à lire la parole de Dieu. Parce qu'il y a ce côté aussi où nous devons... Amen, amen. On a encore une communication. Oui, allô? 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 Sœur Elisabeth. Maman Sibi, on vous écoute. On vous écoute. Allô? Oui, allô? Vous êtes dans... Allô, pasteur, j'ai un problème. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, je suis dans... Allô, pasteur, j'ai un problème. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Ma fille. La sœur Elisabeth. Oui, je sais bien. On a déjà entendu la voix. Je sais bien, ma fille. Moi, je vous entends. Donc, je vous appelle là que vous priez pour moi. Oui. En fait, quand je fais mes rêves, ils sont... Et... tout, et puis bon, je prie. Quand vous faites des rêves, vous faites comment? Vous oubliez les rêves? Tous mes... Pardon? Oui. Je vois que... Oui, et puis après, j'oublie. Et ça fait... Je suis dans... Il y a un double appel. Arrêtez l'autre appel. Il y a un double appel. Arrêtez un des appels. Tu as un double appel. Allô? Oui, allô. Arrêtez un des appels. Il y a un double appel. Oui, on vous écoute, Maman Sibi. J'entends pas. On vous écoute, on vous entend très bien. Ils m'entendent? Oui, je vous entends très bien même. Ah là là. Je vous entends très très bien. Et donc mes rêves se mélangent. Et des fois quand je rêve, il y a... Je vois bien, mais après il y a aussi ce qui... Et puis quand je me réveille, j'oublie tout. Il y a 2-3 jours de cela, et j'ai mis l'émission... Sœur Elisabeth, vous avez quelqu'un qui vous appelle en même temps? Bon. Bloquez la personne qui vous appelle en même temps. Que le régie éteigne d'abord et puis... oui, bloquez la personne qui vous appelle sur votre portable. Pour qu'on vous entende. Non, je n'appelle pas là. Moi, Quelqu'un vous appelle? Ah bon, je ne sais pas du tout. Parce qu'on entend votre téléphone sonner au niveau du studio. Ah ouais. Vous pouvez parler maintenant. Voilà, vous pouvez parler maintenant. Vous pouvez parler maintenant. On vous écoute.
Allô? Oui, allô, on vous écoute, maman Sibi. Ouais. Je disais que depuis habituellement, quand je fais mes rêves, ils sont précis et je sais de quoi j'ai rêvé et tout ça. Et puis, bon, ben, souvent, je venais vers vous. Mais là, depuis 3 semaines, mes rêves sont mélangés. Je ne sais pas si c'est mon âme qui a attaqué, si c'est... Voilà. Je ne comprends pas. Des fois, quand je rêve, je vois des gens qui viennent vers moi, qui parlent d'autres choses, et puis après, je vois aussi ceux qui sont déjà morts. Mais au réveil, j'oublie tout. Et puis, il y a une semaine, là, je revenais du boulot, et j'ai allumé mon téléphone, et j'ai vu Maman Baya quand elle était à Tanzanie. Elle parlait de l'âme et le rêve. Mhm. Et donc, j'avais même envie de me mettre en contact avec elle, mais je me suis dit, il faudrait que je demande d'abord la permission au pasteur avant de le faire. Exactement, normal. c'est Parce que là, normal. je ne comprends pas du tout. Ça fait 3 semaines que ça persiste. Ben, là, en fait, tu dis ça fait 3 semaines. Bon, depuis 3 semaines, il faut que maintenant, parce que comme tu as bonne conscience des choses, parce que tu vois quand ça commence, etc. Mais essaie de voir s'il n'y a pas une porte qui a été ouverte, s'il n'y a pas une connexion avec quelqu'un. Est-ce que, ne sais pas, peut-être même par des conversations, est-ce que, ne crois-tu pas qu'il y a eu une connexion avec des personnes, peut-être de ta famille, qui sont peut-être pas dans le Seigneur, ou bien tu as envoyé de l'argent, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux voir un peu dans cette petite histoire des 3 semaines? Et la connexion, la vie de prière est comment? Et comment Comment est ta vie de prière Parce que depuis tu ces peux 3 faire une semaines? bonne analyse par toi-même. Oui. Oui, mon analyse, elle est, oui, c'est ça, elle est simple. Parce que moi, depuis un moment, je prie tous les jours, tous les matins, tous les soirs, même des fois au travail. Quand j'ai un petit temps, je prie. Mais quand je prie vraiment à haute voix et puis j'essaye de prendre toute la force. Mais ça peut durer maintenant, je ne sais pas, 3 à 4 mois. Ma voix ne sort plus. Et quand je vais prier, je prie maintenant en silence comme ça ou bien dans le cœur. Parce que quand je parle plus, j'ai mal à la poitrine ou j'ai mal à la gorge. Ma voix ne sort plus. Oh, moi, j'aime prier vraiment en parlant, en me baladant dans toute ma maison et tout. Mais là, je ne fais plus ça depuis un moment. Et puis, il y a les 3 semaines successives là, que je fais ces rêves-là. Oui, mais on continue à te poser la question. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a une passerelle qui s'est voilà. qui s'est remise, qui s'est reconnectée à ton âme. Voilà. Donc, c'est là où tu dois maintenant toi-même savoir si dans tes relations, tu parles de 3 mois, 4 mois, est-ce que tu as dû rencontrer, est-ce que tu as dû... 3 semaines. 3 semaines. Non, puisqu'elle dit depuis 4 mois, elle avait déjà... Elle sentait. Oui. Ah, ok. Et qu'est-ce que tu as fait d'inhabituel? D'inhabituel, et peut-être c'est par là où il y a eu, c'est pas moi, une porte qui s'est ouverte. Puisque tu dis avant, tout se passait bien. Et peut-être c'est par là où il y a eu, c'est pas moi, une porte qui s'est ouverte. Parce que tu dis avant, tout se passait bien. Allô? Oui, allô, Allô? on vous écoute. Oui, oui, tout s'est passé bien, mais inhabituel, bon, ça, il y a, depuis le 7 janvier, oui, c'est ça, hein, papa. Depuis le 7 janvier, j'ai appris le décès de ma tante. Et qu'est-ce que tu as fait? Et quelle a été ta réaction? Ça a été très choquant pour toi. Est-ce que ça
Ça a été un moment comment franchement, quand Ben, vous avez... Oui. ben, déjà, Bin, non. Oui, je vous écoute, sœur Elisabeth. Hein? Bin, d'abord, cette tante-là, c'est sa fille que j'ai amenée en France en premier. Mhm. Alors, pasteur, quand vous réfléchissez un peu, un jour, je suis monté, voilà, je suis monté à votre bureau pour vous expliquer ce que cette fille-là m'a fait, et Ouais. dans le spirituel. Mhm. Je me Voilà. rappelle. Et donc, quand ta fille était malade, on m'a rien dit, jusqu'à ce que j'apprenne sa mort sur le Facebook. Oh non. Oui. Et moi, quand j'ai appris son décès, j'ai appelé directement ma grande soeur et je lui ai demandé, mais comment ça se passe là-bas? Elle m'a expliqué et j'ai demandé à ma grande soeur d'aller là-bas. Hein? Oui, d'aller là-bas. Donc, on vous a même pas appelé pour vous informer Non, de la non, mort non, de votre je tante suis et tout. sûr. On vous a vraiment rejeté, quoi. Voilà. Et donc, moi, quand je suis rentrée à la maison le soir, mon mari m'a dit, bon, non, non. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivée à la maison, mon mari m'a fait asseoir, il m'a dit, mais de toute façon, c'est la grande sœur de ta maman, c'est la seule qui est restée après le décès de tous les frères et ta maman aussi. Donc, si elle est décédée aujourd'hui, même que personne ne te parle, c'est un geste quand même. Je ne voulais rien envoyer, il m'a dit, non, faut pas. Ce que les autres font là, il ne faut pas faire, tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est ainsi que j'ai envoyé le Western Union à son garçon. Et après, ils sont venus me chercher ici pour que j'aille au deuil ici. Moi, j'ai refusé. J'ai dit non, on ne m'a pas associé. Je reste où je suis. Mais c'est ma mère aussi, je vais m'occuper. Et c'est ce que j'ai fait. Mhm. Je ne crois pas que le deuil a un problème pour le fait qu'elle oublie les rêves. Le fait qu'elle oublie les rêves, je crois que c'est un assouplissement au niveau Donc, voilà un peu ce que ouais. j'ai fait. Voilà. Mais jusque-là, tous mes rêves se mélangent. Oui. Lorsque les rêves se mélangent, ça veut dire qu'il y a un moment de... Ton âme est dans un... Non, il y a une attaque parce Ouais. que il y a une attaque parce qu'elle dit que au début, là, elle a dit que même pour lire, pour parler, elle a mal à la poitrine, elle a mal à la gorge. Tout ça, on voit que ce mal-là vient de l'intérieur, mais parce que justement, elle a eu une attaque dans le monde invisible. Hein, et quand je dis le monde invisible, son âme a été touchée. J'ai du Ah. mal. Voilà, elle a du mal. Ouais. Donc, et ça vient de l'intérieur. Et comme ça vient de l'intérieur, ça touche le côté justement de l'âme. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est la rancœur? Est-ce que l'amertume pendant... c'est pourquoi je voulais savoir, parce qu'il y a une porte forcément qui s'est ouverte. Oui. Est-ce que vous avez de la rancune envers votre famille, envers vos cousins et cousines, parce que ils vous ont mis à l'écart dans tout ça, et voilà. Est-ce que ça a soulevé une rancœur, ça a soulevé vraiment des blessures qui étaient vraiment cachées, quoi, au fond de vous? Ils vous ont mis à l'écart dans tout ça. Mais rancœur, Des blessures qui étaient vraiment cachées, quoi, au fond de vous. mais papa, pour dire rancœur, c'est rancœur. Parce qu'en fait, on ne peut pas être ici. Il y a des gens qui sont ici qui ne pensent qu'à eux. Mais moi, je ne le faisais pas. Moi, je pensais qu'à mes parents derrière. Et j'ai amené ici jusqu'à pratiquement 14 C'est un personnes. manque de reconnaissance. Et donc, pour moi, c'est normal que quand les gens se comportent comme ça, que je m'énerve. Il y a même la dernière de ma mère qui m'a traduit en justice ici. Oui, Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. l'âme est dans un Voilà, tourbillon. voilà, il y a les blessures, Ouais, l'âme s'éclate et voilà, tout ça. Là. et comment,
Ouais, l'âme est vraiment fractionnée, là, Oui, oui. fractionnée. Quand Mais si ton moi, âme, quand je ton dis âme est pardonner, fractionnée, mais je ne peux pas me mettre dans le même rang avec eux. Mais j'ai pardonné. Hein. Oui. voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour... Non, ici, ah, ben, je crois que le problème ici, c'est de couper les liens d'âme émotionnels, les liens d'âme avec toutes ces personnes, de pardonner et surtout le pardon. Parce que, en fait, quand je t'entends parler, on voit qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas. C'est-à-dire que, parce que dans ta logique, c'est des choses qui ne devaient pas se réaliser. Comme ça. Bon, voilà. Maintenant, tu dois plutôt... C'est tout à l'heure, quand j'avais à cœur de parler des hôtels que moi j'appelle, du moins, nous au centre, nous appelons les hôtels de deuxième degré. Ces hôtels qui peuvent être maléfiques comme bénéfiques, qui sont suscités par les liens d'âme. Parce que, qui peuvent alimenter donc soit par les démons ou par les anges. Et c'est un peu la situation ici. Donc, le fait qu'elle soit dans cette... à cause des liens d'âme et qu'elle soit émotionnellement attaquée, voilà. c'est-à-dire que touchée, ce sont des portes par lesquelles l'ennemi va maintenant intervenir pour laisser justement, pour venir perturber sa vie spirituelle. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, il faut que, là, comme disait aussi, te donner l'exemple ton mari, il te disait de faire un geste, mais c'est pas que tu fasses le geste sans toutefois intérieurement avoir pardonné et veiller à ce que justement les liens d'âme entre toi et ces personnes, tous ces mauvais liens d'âme soient brisés. Et entre vous, il y a des mauvais autels maléfiques qui opèrent contre vous. Donc ces autels aussi doivent être renversés et consumés par le feu de Dieu. Donc je crois que ton pasteur, l'apôtre, va t'aider dans ce sens-là. Mais la première des choses, c'est pas pour rien que la parole de Dieu dit rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix, la parole de Dieu nous dit même dans Romains 12, je crois quel verset, que de faire tout ce qu'il y a le pouvoir pour pouvoir en paix avec tout le monde. Parce que justement, à cause des liens, des mauvais liens d'âme qui peuvent être tissés. Et c'est ça qui a fait que ça a apporté un trouble intérieur. Et forcément, ce trouble, ça morcelle, ça fragmente ton âme, et maintenant, les esprits viennent maintenant s'instruire. Mais papa, Oui, on vous écoute. Et ce trouble, ça morcelle, ça fragmente ton âme, et maintenant, les esprits viennent maintenant s'instruire. allô? Oui, Allô? Oui, mais comme vous dites d'être en paix avec tout le monde, moi je dis j'ai pardonné, mais comment vous pouvez accepter quelqu'un que vous avez aidé, vous avez pris du sang pour emmener ici, qui va prendre un bois, l'emmener chez un féticheur, écrire mon nom sur ce bois et le taper par le sol pour dire de m'enterrer? Mais, Amen. Ça dit qu'en fait, ici, je peux parler. Il y a un écho sur sa télévision. Je crois qu'il faut baisser aussi le volume de votre télévision parce qu'en même temps, on entend le volume de télévision avec... on entend ce que la télé dit là-bas chez vous, ici. En fait, Je suis même pas au salon, papa. Je suis pas. D'accord. En fait, ici, la puissance du pardon, justement, c'est là où elle prend, comment je dirais, son appui. Parce que ce que tu dis, comment je peux, ça permet, c'est ça qui maintient que vos âmes soient encore connectées. Et si vos âmes sont connectées, Dieu ne peut pas travailler. Et parce que vos âmes sont connectées, il y a un hôtel maléfique invisible qui opère. C'est-à-dire que Ils en ont plein d'hôtels. Pardon? La famille de ma mère, ils ont plein d'hôtels, hein? Oui, donc, sauf quoi, ici,
Sauf quand on dit de pardonner, en fait, en réalité, on veut dire par là qu'il faut que tu libères la personne de Tu ton dis dans âme. ton cœur, je te libère. je te libère, et je toi me qui libère. voilà, et je me libère moi aussi. De toi. Toi qui as pris le bâton et tu as mis mon nom dessus et tu tapes tout le temps, je te libère et je me libère de moi toi. aussi. Et tout autel qui était établi entre toi et moi, est cassé, qu'il soit renversé. qu'il soit fracassé. Je mets une muraille de feu entre toi et moi. Je mets une muraille de feu entre toi et moi. Fais ce que tu fais de ton côté, on ne se voit plus. On n'est plus connecté. Voilà, la rétribution du méchant appartient à Dieu. Maintenant, Dieu s'occupe de toi, moi je continue ma vie. Je continue ma vie. Voilà, je te libère. Pour moi, ce que tu fais, ça ne me regarde plus. Voilà. Et ce que moi je fais ne te regarde plus. Voilà, vraiment tu dis des paroles comme ça. Nous n'avons plus aucun lien. Tu le libères, tu dis je te libère tel. Toi qui as mon nom sur ton bâton et qui tape tout le temps quand tu chantes, je te libère dans mon cœur et je me libère aussi de toi. Et maintenant, tout ce que tu sais que la personne a fait, tu vas pouvoir maintenant dire, parce que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, les effets, les paroles qu'elle prononce, et que si ce sont des lettres de mission contre ta vie, que ces lettres soient brûlées, que les effets lui reviennent de plein fouet. Exactement. Au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est là tu rentres dans le combat spirituel, parce que tu ne vas pas prendre quelque chose qui t'est envoyé, alors que tu n'y es pour rien. Donc, ça veut dire que la personne lance une énergie, cette énergie lui revient, ce qui est normal. C'est là où on rentre dans le combat spirituel. Mais entre toi et la personne, tu as mis une muraille de feu, et puis voilà, tu refuses qu'il y ait encore un lien entre toi et la personne. Plus rien ne quitte de son côté pour venir de ton côté. Voilà. Et plus rien aussi de ton côté ne quitte pour aller de son côté. Tu mets vraiment une barrière. Tu dis, je mets une barrière, je te libère. Comme je même dit un dimanche, j'ai dit, je me suis déconnecté même du groupe WhatsApp de ma famille. Amen. Voilà, tu te dis, je me suis déconnecté vraiment de vous. Amen. Je me déconnecte de toi tel. Amen. Si elle s'appelle Élise ou peut-être Bernadette, tu dis, je me déconnecte de toi Bernadette tel. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Parce que là, tu vois très bien que ici, c'est un cas d'école, ton histoire. Ici, c'est là on parle du salut de l'âme. Et dans l'âme, il y a la pensée. C'est-à-dire que tout ce que tu as comme pensée, et ces pensées par rapport à ces personnes, mais vous êtes liés. Tout ce que tu as comme ressenti, tout ça, moi qui l'ai amené en Europe, tout cela, ça te connecte aux personnes. Et ce sont des ponts par lesquels l'ennemi maintenant, si ces personnes sont mal intentionnées, que tu le veuilles ou pas, si tu restes connecté à ces personnes, ils vont te toucher. Et le moment le plus propice justement pour venir maintenant influencer, pour t'atteindre, c'est pendant que tu dors. Et pendant que tu dors, et ton âme maintenant justement est en éveil, et au lieu que cette âme-là reçoive du Saint-Esprit, là ils sont aussi, à cause du lien d'âme que vous avez, ils viennent maintenant interférer. Et permettre à ce que les démons viennent t'attaquer, et tu vois que là tu as mal dans ton cœur, tu as mal dans la poitrine, tout ça ce sont des points par lesquels l'ennemi va pouvoir... C'est des points vitaux ça. Tout à fait. Déjà quand on attaque la gorge, le cœur, la poitrine, ça veut dire qu'on essaie de déprogrammer vraiment ce qui est... ton système immunitaire. Pour pouvoir t'attaquer. Donc franchement, je crois qu'on doit prier pour elle. C'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école, j'ai compris. C'est vraiment un cas d'école. Donc on va vraiment prier pour elle. On l'amène déjà à la repentance et puis on prie pour elle. Tu l'amènes à un moment de repentance et elle va mettre sa main sur sa poitrine. On va prier. C'est ta fille, tu la connais mieux que moi. Bon, ma fille, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire au nom de Jésus. Allô? Allô? Oui, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour toi avec l'apôtre. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Je pardonne. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je pardonne à ma sœur que j'ai amenée en France. À ma sœur que j'ai amenée. Je me sépare d'elle. Je crois que je me sépare. Je me sépare d'elle. Au nom de Jésus.
donne à ma soeur que j'ai emmenée en France. Je me sépare d'elle. Je me sépare d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare d'elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Mon âme. Je me... Il y a Au beaucoup nom de d'interférences. Jésus-Christ. Je sépare mon âme de son âme. Kamando Sapa. Je me détache de son âme. Je détache mon âme de son âme. Je me détache de son âme. Et je détache mon âme de son âme. L'appareil même ne marche plus. Donc nous allons prier pour elle. On va Tu vas prier. commencer, tu vas Voilà. travailler avec elle après. Voilà, on va prier déjà pour toi. On va Nom de prier. Jésus. Mets ta main sur ta poitrine. On va prier. Koremazakama. Seigneur, Aya je Kebos. détache Au l'âme de ma nom fille, de de sa Jésus, sœur. Seigneur Père, Tout ce qui Koremaziki toute prison Yakamahaza. Au spirituelle nom de dans Jésus-Christ de lequel, Nazareth, Seigneur, son âme a été Ozeki emprisonnée. Mahazaya. Seigneur, je Horigosiki viens par Mohoseyama. l'autorité apostolique Au et nom de prophétique Jésus-Christ de qui a Nazareth, su ma vie. au nom Seigneur, de je viens Jésus-Christ, briser les portes Kiriboziki de la prison Mahaza. émotionnelle, de la prison sentimentale, de la prison familiale, dans laquelle son âme, Seigneur, Holy Ghost, a Holy été Ghost, emprisonnée. Hiribosiki Je la libère Mahazaya. cette nuit. Holy Je la Ghost, libère Holy ce Ghost. soir. Au nom de Hiribosiki Jésus-Christ de Nazareth, Hazekemo, je la retire de là. Hazeke Au Mahaza. nom puissant À de cause Jésus-Christ, du sang de toute Jésus, parole le qui sang a de été rachat, invoquée, Oziki toute Mahaza Kama, imprécation sur son âme, Korema, tout Oziki enchantement, Yamahezea, Seigneur, oh Holy Dieu, Ghost, Holy est Ghost, voué à l'échec. Alléluia, Alléluia, Cette nuit sur sa vie, Hiribo au nom Sakama, de Jésus-Christ, au nom de Seigneur, Jésus, j'aligne, Hiriba Sakama, j'aligne, Seigneur, Ayakiribo, ce qui a été Oziki désorienté et Mahazaya, désorganisé Ezeki dans sa vie, Yamahazaya, dans le nom de Ezeki Jésus-Christ, Yakama, au nom puissant de de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je libère Alléluia, son corps, son âme Alléluia, et son esprit. Oziki Yama, Seigneur, je la au plonge dans nom le de sang de Jésus-Christ de l'agneau, Nazareth, dans le sang de Holy Jésus-Christ, Ghost, dans Holy le sang Ghost, de Jésus-Christ, Hiribo dans le Sekama, sang de Ayakiribo Jésus-Christ, et toute Sekemo parole, Hosea, Seigneur, Hiribo toute Siki Yama imprécation, Ezeke Mahazaya. toute invocation, Alléluia, Alléluia. Seigneur, tout Yes, exorcisme Koreba Kiribo contre Sekema, sa vie, au nom de cette Jésus, personne qui au nom met de Jésus, son nom sur un bâton Azekema et cogne, Kiribo Sokama, Seigneur, je déclare Ayakiribo que tout Sekema. exorcisme Alléluia. contre ma La fille malédiction soit sans s'impose à point de effet, fait. au nom de Hiribo Jésus-Christ, Korema toute Ezea, conjuration Eyekeba, contre par ta le sang de vie, Jésus, je détruis cela Ozekema, dans le nom de Hiribo Jésus-Christ. Sekema, Je libère Ayakeremo maintenant Korama, ta vie au nom de de cette Jésus, prison au spirituelle, nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel t'entourent Alléluia. pendant tes rêves Gloire à et Jésus. que ta vie spirituelle Gloire soit à restaurée. Jésus. Que Au ta nom vie de des Jésus. rêves soit restaurée. Au nom de Que Jésus. ta communion Au avec nom le de Saint-Esprit, Jésus. Au nom avec de le Jésus. Père et Alléluia. avec le Seigneur Jésus-Christ soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 Voilà, nous te remercions. Amen. Voilà, sœur Elisabeth, d'avoir appelé. Et si ça persiste, prenez un rendez-vous et venez me voir pour qu'on fasse Amen. encore vraiment une Amen. prière plus forte et que ta vie Amen. spirituelle soit restaurée et que ta connexion et ta fréquence soient encore restaurées avec le ciel. Sois béni abondamment pour ton appel. Amen. Voilà, c'était la sœur Elisabeth depuis Villiers-le-Bel en France. Dans Allô pasteur, j'ai un problème. Vous voyez, on peut avoir vraiment des problèmes. L'âme peut être fragmentée, pas vraiment les choses qu'on te fait. Ça touche, les chocs émotionnels. Les chocs émotionnels. Oui, oui. Voilà, parce que les paroles qu'on libère est esprit et vie. Donc les paroles peuvent donner des coups. Les paroles peuvent donner des coups à ton âme. Parce que quelqu'un te dit quelque chose, mais tu m'as fait mal. Alors que la personne ne t'a pas touché vraiment physiquement, elle t'a touché plutôt avec les paroles. Émotionnellement. Voilà, émotionnellement. Et il ne faut pas que les gens soient enfermés vraiment. Et beaucoup sont enfermés vraiment dans une prison émotionnelle. C'est ma cousine, c'est moi qui l'ai amenée en France. Voilà ce qu'elle me fait aujourd'hui. Non, tu l'as amenée en France, elle te fait ça. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui est celui qui donne la rétribution des méchants. La Bible dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. On peut nourrir une vipère. Une vipère une vipère toujours demeure une vipère. Oui. Et voilà, donc, si elle s'est changée vraiment en bête féroce contre toi, ma fille, bénis le Seigneur, mais coupe les contacts, laisse chacun aura selon ses œuvres. Tu as fait du bien, elle t'a rendu en mal. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. C'est les mêmes personnes que Jésus-Christ a guéri, que quelque temps ils ont dit crucifiez-le. Amen. C'est les mêmes personnes que Jésus-Christ a nourri. C'est les mêmes personnes que Jésus-Christ a chassé les démons, qui disaient à Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le. Donc, si elle t'a crucifié, laisse ton sort entre les mains de l'Éternel. Et si c'est Dieu qui te défend, et je te dis, il te défendra très très bien. Soyez bénis. On a un autre appel. On a une personne, diaconesse Élodie. Voilà. Allô? Allô, allô? Vous êtes sur? Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui, allô, bonsoir, pasteur. Oui, On vous bonsoir. écoute. On vous écoute. Comment on peut vous aider ce soir? J'appelais parce que j'ai fait 2 rêves successifs et je suis un peu perdue dans la compréhension de ces rêves. Oui, allons-y. Si on peut vous aider, Par la grâce de Dieu. par la grâce de Dieu, si on peut vous aider, on vous aidera. Alors, dans le rêve, je me suis retrouvée dans une entreprise qui ressemblait un peu au fonctionnement de Amazon. Et tout d'un coup, le feu est descendu dans l'entreprise. Et les salariés se cherchaient, les salariés étaient un peu perdus. Donc, quand le feu est descendu, ça courait à droite et à gauche. Moi aussi, je suis sortie. Et au moment où je sors, en fait, ce rêve-là s'arrête et je vois une noix de coco qui descend de nulle part. Et la noix de coco, il y a quelqu'un qui prend comme un marteau qui la casse. Elle se casse et la chair sort. Et quelqu'un prend une cuillère pour racler dedans pour manger. Et je me suis réveillée. Je comprends rien. Ouais. Le feu, la noix de coco. La noix de coco. Vous avez gêné ce jour-là. Le palmier, bon. Le palmier dans la Bible, c'est souvent signe de fécondité. Et tout. Oui. C'est pour ça que Salomon a mis beaucoup de palmiers dans le temple, les dessins de palmiers. Mais noix de coco et l'entreprise Le cocotier. qui mange quelqu'un qui est... le cocotier, bon. Mais est-ce que c'était successif? Parce que souvent... Est-ce que ces rêves, les deux rêves, le deuxième rêve, on va écouter un peu le deuxième rêve. C'est tout. Les Ça, rêves, c'est c'est la- dans la même nuit? Le premier rêve avec la noix de coco, c'est fini. Et ensuite, je me suis retrouvée dans la maison d'enfance. Il y avait le feu, mais dans toute la ville de Villiers-le-Bel et qui allait jusque dans Paris. Et la fumée du feu, de ce feu-là qui embrasait la ville de Villiers-le-Bel jusqu'à Paris, entrait dans le salon. Donc, je suis allée chercher mon grand frère et je l'ai tiré pour l'amener dans la chambre où j'étais et je voyais le feu qui embrasait. Parce que dans cette chambre où j'étais, il y avait le balcon qui donnait sur la tour Eiffel. Et jamais allé sur ce balcon-là parce que je voulais voir les feux d'artifice qui étaient au niveau de la tour Eiffel. Et le feu partait depuis l'arrière de l'immeuble jusque vers Paris. Et cette fumée-là remontait et entrait dans les narines de mon frère. Donc, je suis allée au salon pour le tirer, pour le mettre à l'abri dans la chambre. Et là, c'est fini. Oui. Mais alors, là, on voit bien qu'il y a toujours le feu. Le feu. Donc, le rêve est centré vraiment sur le feu. Sur le feu. Voilà. Donc, en même temps, on voit qu'elle est active. Elle est toujours elle est sauve. active, elle Voilà. est sauve. Il y a un feu, mais tu es toujours sauvé. Elle est sauve Voilà. et elle sort même son frère. Elle essaie même de sauver Sorti certaines son personnes. frère. Voilà. Et donc, le premier feu, que tout va mal, mais tu es en train de manger un cocotier, Voilà. une noix de coco. Le feu est là, mais tu donc, t'en sors toujours. En fait, ça veut aussi peut-être dire parce que ce feu dont tu parles ici, c'est un feu de sanction, en fait. Exactement. Un feu de sanction. Et un feu, c'est un feu de jugement. Voilà. Et donc maintenant, Paris, et tout ça, bon, là maintenant, Dieu peut nous éclairer par la suite, parce qu'il faut voir, là déjà, tu as parlé d'Amazon, en fait, ça peut concerner ton environnement professionnel, ça peut même concerner le contexte dans lequel nous pouvons vivre un moment donné dans la société, ici. Oui. Je ne sais pas. Bon, Dieu, toi qui es intercesseuse, toi, Dieu t'a révélé les choses. Mais ici, on comprend que il y a un moment où il y aura un jugement, une sanction. Une sanction. Et par la grâce de Dieu, Dieu te permettra de t'en sortir. Dieu va te mettre au large. Et te permettra aussi de mettre au large les siens, les siens, ceux qui sont à côté de toi.
Voilà ce que moi je peux ressentir. Mais là, on voit quand même que c'est un feu dévorant. C'est un Oui, feu, oui, c'est vraiment... c'est un feu dévorant. C'est un feu qui dévore, c'est un feu qui embrase tout, toute une ville. Donc ça veut dire que c'est un feu de jugement. Ça, ce n'est pas un feu de Dieu en quelque sorte pour amener la... non, C'est c'est pas le feu de la, l'ascension. c'est pas le feu de la présence, parce qu'il y a le feu de la Oui, présence oui. et le feu de l'ascension. Là, vraiment, c'est une ascension, mais Dieu te montre toujours qu'il te met au lâche. Il te met au lâche par rapport au jugement qui arrive. Ça peut être aussi une façon de t'interpeller dans la prière. Oui, c'est ce que je voulais Voilà. dire. Ça veut Ça dire peut que- être aussi une façon de t'interpeller dans la prière par rapport aux gens de ton lieu de travail et aussi aux gens de ta famille. Seigneur, voilà un jugement qui arrive. Tu me montres que le jugement arrive. Et ce jugement vient par le feu. Et je prie pour mes collègues, je prie pour mon grand frère, je prie pour ceux-ci qui ne sont pas encore sauvés, pour que tu puisses les sauver, parce que tu m'as montré le feu. Tu m'as montré le feu. Donc, et c'est un feu de jugement. Tu m'as mis au large et Dieu te met au large pour que tu puisses justement sauver les autres. Tu es une intercesseuse. C'est vraiment un rêve qui t'amène et qui t'appelle à prier, à intercéder redoubler de et prière. Et voilà pour... Et Dieu, ça veut aussi dire que Dieu te met à son poste, à ton poste, C'est le poste, pour voir, comme Habakkuk. comme Habakkuk. Voilà, j'étais à mon poste pour regarder et voir ce que Dieu va me dire. Voilà. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Donc tu es une sentinelle. Donc- Et en tant que sentinelle, maintenant, il faut que tu continues dans la prière pour que Dieu t'ouvre encore des yeux et qu'il te montre justement comment actionner tes prières. Voilà. Est-ce que vous avez entendu et compris un peu le sens des deux rêves? Les deux rêves ne font Oui, qu'un. d'accord. Les deux rêves, c'est un seul rêve. D'accord. Parce que les deux rêves se ressemblent. C'est un seul rêve. D'accord. C'est la même chose que Pharaon a vu 7 vaches maigres, l'autre qui mangeait l'autre. C'est les mêmes rêves. Les deux rêves là, c'est les mêmes rêves. Et Dieu te montre D'accord. que ce jugement va venir parce que ça, il t'a montré déjà 2 fois. La chose s'est réalisée deux fois. Donc ça veut dire que vraiment le C'est jugement quelque va chose qui venir. va venir. C'est quelque chose qui va venir. On ne sait pas comment ça va venir ce feu de jugement, mais Dieu te demande de rester dans la prière pour les siens. Amen. Voilà, Donc, soyez bénis. Voilà, c'était la diaconesse Elodie de plus Sergi dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Je crois que nous arrivons déjà presque au thème de cette émission. Et il y a quelqu'un qui... On va prendre la dernière personne, la sœur Gisèle. La sœur Alléluia. Gisèle, on va prendre la dernière personne. Amen. Je vais demander au régie de ne plus nous envoyer des appels. La sœur Gisèle. Allô? Allô, sœur Gisèle. Bon, Allô? je crois que elle a raccroché. Bon, elle a raccroché. Bon, c'était la sœur Gisèle. On l'avait vu sur le tableau de la régie. On l'a béni. Vous pouvez garder votre question pour la semaine prochaine à la même heure. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je bénis tous ceux qui ont appelé. Que Dieu bénisse abondamment ces personnes. Et si vous n'êtes pas encore membre d'Alléluia Elle est TV, là encore. Elle est là, allez. La sœur Gisèle est là. Elle est là. Bon. Allô? Allô? Allô, on devait déjà vous laisser, sœur Gisèle. Voilà, vous êtes vraiment la dernière personne. On va prendre votre... Allô? Alléluia, elle est là encore. Elle est là. Allô? La sœur, elle est là. Oui, il faut tout éteindre. Éteignez votre télévision parce que la télé fait le retour. La télé fait le retour. Restez seulement au téléphone, on vous entend avec le téléphone seulement, parce que si vous nous voyez en même temps sur l'écran et vous êtes au téléphone, ça fait des effets ou au niveau du plateau ici, ça crie aussi et bon voilà. Ok. Donc voilà, voilà, on entend les enfants tout autour de vous et tout. Éteignez, baissez vraiment la télévision, qu'on n'entend pas les sons, ou vous pouvez même éteindre et on s'entend seulement par téléphone. Là, je suis dans la chambre. D'accord, ça marche, on t'écoute, on t'entend très bien. Il y a quelqu'un qui appelle, arrêtez l'appel, arrêtez celui qui vous appelle, il y a double appel, je dis, on ne prend plus d'appel, c'est la dernière personne qu'on va prendre. Oui, il y a double appel, on prend je suis en train de parler à la régie, c'est la dernière personne qu'on va prendre, on ne veut pas de double appel, la personne garde sa question pour la semaine prochaine. Pas de double appel, papa. Voilà, on vous Nous écoute, t'écoutons. sœur Gisèle.
Allô, sœur Gisèle, on vous écoute. Allô, sœur Gisèle, elle est partie. Je suis là. Oui, on vous mais écoute. Je vous entends très mal. Oui, je vous écoute. On vous entend très très bien. Nous s'il vous plaît. écoutons, on vous entend très bien. Fait 2 rêves. Mhm. Le premier, c'est que dans un village, Mhm. allô, Oui, allô, on vous On écoute. t'écoute. où il y avait une vieille dame, qui est décédée. Et cette vieille, on lui donnait l'eau sale à boire. Mhm. Et j'avais les deux sont... Vous êtes en train de recevoir un autre appel, sœur Gisèle. Vous êtes en train de recevoir un autre appel et ça sonne aussi au niveau de la régie ici. Bon, voilà, Non. sœur Gisèle, je crois qu'elle a... Bon, elle rappelle, on vous écoute. On va prendre sœur Gisèle. Allô? 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 Oui. Oui, allô, bonsoir, papa. Oui, ce n'est pas sœur Gisèle, c'est qui, à qui nous avons... C'est Davila. Oui, Le royaume des cieux appartient au violon, vous avez tellement appelé que sœur Gisèle a raccroché. Voilà, donc je disais, voilà, il y a encore une autre personne qui appelle. Allô? Oui, Davida, on vous écoute. On vous écoute. Allez-y Oui, très, allô, papa. allez-y très rapidement. J'ai fait un rêve que je voulais expliquer. Oui, allons-y très rapidement. Oui. En fait, dans le songe, c'est comme s'il y avait une cuisine et dans la cuisine, il y avait une cuisinière, il y avait une assiette qui était posée là. Et l'assiette a commencé à brûler jusqu'à la cuisine a pris feu. Et quand la cuisine a pris feu, tout était brûlé. Après, j'ai vu que mon portefeuille, et j'ai retiré mon portefeuille. Mais en vrai, c'est mon vrai portefeuille que je tiens tous les jours dans la main. Ton vrai quoi, porte, c'est quoi? C'est quoi? Et j'enlève mon Ah, portefeuille. portefeuille, À ouais. côté de mon portefeuille, il était brûlé, mais dedans n'était pas brûlé. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu dedans, il y avait des papiers dedans, rien n'était touché, mais à côté, il était brûlé. Par contre, dans la cuisine, tout était brûlé, tout. Ouais, le feu seulement, quand tu vois le feu dans le rêve, comme je vous ai dit, ça montre que l'ennemi veut détruire ta vie. Le feu vient pour détruire. Et l'ennemi, ce que l'ennemi veut détruire, c'est justement tes papiers. Mais Dieu préserve tes papiers. Mais le feu vient toujours pour détruire, ma fille. Est-ce que vous comprenez? Vous vous rappelez Amen, de... Voilà, le feu vient vraiment... On a parlé des feux dans le rêve. Vous pouvez encore aller resuivre vraiment ce message, le feu dans les rêves. Là, l'ennemi, il y a une porte ouverte où l'ennemi veut tout détruire par la porte par laquelle il est entré. Et ce que l'ennemi vise, ce sont tes papiers. Et ce qui me fait un peu stressé, c'est qu'en vrai, je suis sortie ce matin et j'ai perdu mon portefeuille dans les transports. Donc, Voilà. ça me fait vraiment de la peine. Waouh. Wow. Mais alors, en fait, bon, tu dois être rassuré. Ça veut Voilà. dire que tu vas récupérer tes papiers. Tu vas Tu vas les retrouver. Tu vas les retrouver, mais ce que l'ennemi... Quand tu vois le feu, ça veut dire que l'ennemi veut détruire. Comme tout à l'heure avec la diaconesse, l'ennemi veut détruire le feu. Quand ce n'est pas le feu de Dieu, c'est vraiment un feu de destruction, un feu de perte. Tout ce que tu as bâti, l'ennemi veut venir, et même c'est chez elle et tout, c'est la cuisine et tout, l'ennemi vient détruire. L'ennemi vient détruire. Nous allons prier, tu vas prier que tout plan de l'ennemi, ou même toute porte ouverte dans sa vie, et qui donne accès à l'ennemi dans sa vie pour pouvoir mettre tout ce désordre, que cette porte soit fermée. Est-ce que tu peux prier pour elle, l'apôtre? Et on va prendre Gisèle pour la dernière. Père Dieu de gloire, Masolobranda kataribra. tu es le vrai, le seul, le véritable. Solobra. Seigneur, Je prie pour ma fille Davina. ce qui est à toi est à toi. Tout Par sa feu nouvelle maléfique, naissance, Seigneur, Seigneur, pour la détruire. elle t'appartient Que ce feu au soit nom de éteint Jésus, maintenant dans sa vie. parce qu'elle est ta part Au nom personnelle. de Jésus de Tout Nazareth. pouvoir de la sorcellerie, Tout feu toute maléfique œuvre pour étrangère, détruire ta toute vie. œuvre maléfique Pour venir consumer ta engagée, vie. Seigneur,
Nous à attenter à détruisons, sa nous vie, éteignons à ce ce feu. qui lui appartient, J'éteins ce à son feu. identité. J'éteins Seigneur ce Père feu. Dieu de gloire, J'éteins ce au nom feu. de Jésus, J'éteins par ce le feu. sang de Jésus, Ce feu de que son destruction. âme soit rattachée, J'éteins son ce âme feu. soit récupérée, J'éteins ce tout feu. ce qui lui appartient Au nom de Jésus lui de revienne Nazareth. de plein voie, Dans ta au vie, nom David. de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ. Seigneur Papa, Nous ce que tu as libérons montré, les anges de Seigneur, Dieu dans ta vie. ô Dieu de gloire, Les anges que sapeurs Seigneur pompiers. Papa Yahweh, Les anges que qui son éteignent le identité, Au Seigneur, nom puissant soit de Jésus-Christ. exemptée de Père, toute la main de l'ennemi, Père, et que Seigneur étends Papa ta Yahweh, main pour arrêter tout ce ce qui a feu. été volé Étends lui ta soit main pour arrêter restitué ce feu de au nom de destruction Jésus. qui est Nous lancé dans la vie de asséchons, ta fille. Seigneur, que tout Les feu brosses étranger, blanches. Seigneur, Seigneur, toute soit porte consumé ouverte. par le feu de Dieu. Seigneur, oh Dieu, Nous par annulons, lequel ce feu est nous entré. consommons Seigneur, par nous le feu fermons. du Saint-Esprit Nous fermons tout la feu porte. étranger Au nom au puissant nom de de Jésus Jésus. contre sa Au vie, nom de au nom de Jésus-Christ. Jésus. Les bros Seigneur abandaka. Papa, de même que tu as Moussa préservé, Kalemandé, Seigneur, ces Libro pièces, Tokasalamanda. Seigneur, laisse que, Au Seigneur, nom de Jésus. oh Papa Yahweh, Au nom que de ces Jésus. pièces lui reviennent au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, Papa Yahweh, qu'elle rentre pleinement Libro dans Tokabadaka. l'acquisition des Mandé années et de Zoubré tout ce qui a été Kataré volé jusqu'alors au nom de Libada Jésus. Kamaso. Au nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Par le sang de Ribada Jésus, Seigneur. Komosapara. Son âme, Seigneur. Lebregado Oh, Papa Moussakata. Yahweh t'appartient. Mazere Et tout ce Brega. qui lui est, Mindro lui Zobro revient, Kata. Seigneur. Tout ce que Lebro tu as préparé Subraka. d'avance contre Au toute nom sa de vie, Jésus. Seigneur, lui soit restitué Au nom au de nom de Jésus. Jésus-Christ. Que le dévoreur, Seigneur, soit atteint. atteint. Il soit atteint Et au nom de anéanti. Jésus et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Amen. même que tu as préservé Amen. ces pièces, Seigneur, que tout ce qui lui appartient Soit lui brisé. revienne et soit béni, sanctifié dans le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, sois béni et reste Amen. tranquille. Continue à prier. Le Seigneur va t'épargner de ce feu et reste dans vraiment attache au Seigneur, reste dans la sanctification. N'accepte pas qu'une porte soit ouverte. Sois béni. Nous prenons maintenant la sœur Gisèle. La sœur Gisèle est de retour. La sœur Gisèle, on va faire très vite. On te donne 5 minutes pour pouvoir expliquer tout le rêve et on va prier pour toi. Amen. Si on Amen. peut trouver vraiment une explication par l'Esprit de Dieu. On vous écoute, sœur Gisèle. Amen. Oui, allô? Oui, alors Allô. on vous écoute. Oui, pasteur, je disais, j'ai fait 2 rêves. Mhm. La première, c'est que je me suis retrouvée dans un village que je ne connais pas. Mhm. Et il y avait une vieille dans ce village. Cette vieille, on lui donnait de l'eau sale à boire. Et cette vieille, elle est décédée. Et j'avais ma mère aussi, et puis ma tante, les deux sont mortes. Et elles sont venues, elles voulaient me saluer. J'ai dit non, que je ne peux pas vous saluer. Et j'ai demandé à ma maman et à ma tante, pourquoi vous donnez l'eau sale à cette vieille pour boire? Ils n'ont pas donné de l'explication. Moi, j'ai pris un seau, j'ai dit, ben, je vais chercher l'eau propre pour donner à la vieille. Et je me suis retrouvée au dos avec un bébé. Et je suis allée au Marigot avec 2 filles qui m'ont accompagnée, mais je ne connais même pas les 2 filles. Arrivé au Marigot, je voulais puiser l'eau et je suis tombée dans l'eau et me suis noyée avec le bébé. Allô? Oui, Allô? allô, on vous écoute. Et le deuxième rêve? Et le deuxième rêve, je me suis retrouvée dans mon propre village en Côte d'Ivoire. Et sur un terrain, il y avait beaucoup de noisettes qui sont versées. Et je me suis mis à ramasser. Et arrivé au milieu, il y avait plein de noisettes là. Et j'ai commencé à ramasser. Il y avait un trou et je suis tombée dans le trou. Je ne comprends pas. Voilà. Et les 2 rêves, je les fais vraiment en un seul nuit. Les deux rêves Oui, oui. les deux rêves se ressemblent. Les deux rêves, c'est toujours un seul rêve. Il y a un piège devant toi. Il y a un piège tendu devant toi où il faut que tu évites. Parce que tu tombes dans le trou, tu tombes dans l'eau. Oui, Et- je suis noyée dans l'eau et je suis tombée dans le trou. Voilà. Et en même temps, là, en fait, ici, il y a encore des attaches avec les héritages parentaux ancestraux. Voilà. Il y a peut-être des réclamations Toujours. à ton sujet. Parce Et- que là, on voit que ton esprit est réveillé
parce que tu poses la question, pourquoi on donne l'eau sale? On donne l'eau sale. L'eau sale, bon, on fait que les sources d'eau vive de Jésus donnent la vie, mais pas la mort. Pas la mort, voilà. Et toi, tu t'es engagé à vouloir apporter de l'eau de vie. Voilà. Et là, tu te retrouves maintenant, tu as 2 enfants, et sur le dos, devant une rivière, etc. Là, en fait, on te montre que dans ce contexte-là, tu as encore des attaches qui font qu'ils peuvent encore avoir le contrôle de ta vie, et il faut que tu travailles contre cela parce que justement, ils ont encore quelques droits légaux qui permettent que tu te trouves en difficulté quand bien même tu veux entrer dans la volonté de Dieu. Et faire... Aller chercher l'eau propre, c'est vraiment la parole. L'eau propre, c'est la parole. Qui permettent que tu te trouves en difficulté quand bien même tu veux entrer dans la volonté de Dieu. Aller chercher l'eau propre, c'est vraiment la parole. L'eau propre, c'est la parole. Allô? Oui, papa. Voilà. Donc ici, bon, c'est une fille de la maison. Oui. Donc, ça veut dire que on doit déjà rendre grâce à Dieu parce que tous les projets que l'ennemi a contre ta vie, nous les annulons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que et tu ne tomberas pas dans le trou que l'ennemi a. Aucun malheur ne t'atteindra. Celui qui a creusé le trou de devant toi va tomber dans son propre trou. Amen. Amen. Celui qui t'a poussé dans la rivière sera poussé dans cette propre rivière pour se noyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de représailles pour t'empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. Voilà, par le sang de Jésus qui t'a racheté, lavé et justifié. Nous brisons ces esprits. Nous les fracassons au nom de Jésus. Par le bâton de fer, le Saint-Esprit, nous cassons leur mâchoire. Nous brisons leur échine au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les pièges qui se sont dressés devant toi pour t'enfoncer, pour te faire tomber, pour t'enfoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de sanction et de représailles, ces pièges soient localisés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient démantelés, qu'ils tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tout fardeau qui était le tien dans le monde invisible à cause des autels parentaux ancestraux, par le sang de Jésus qui t'a racheté, lavé et justifié, à tes résolutions, cette résolution de boire l'eau fraîche, les sources d'eau vive de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous annulons, nous brisons, Seigneur, toute velléité du monde des ténèbres pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée en Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus. Et la parole de ton témoignage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Père, que les réclamations, Seigneur, deviennent caduques, parce que le sang de Jésus l'a racheté, l'a lavé, l'a justifié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Toute passerelle qui voudrait se positionner, Seigneur, pour la reconnecter, Seigneur, par le sang de Jésus, nous brisons cette passerelle par le feu du Saint-Esprit, qu'elle soit consumée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu as franchi son âme, que son âme soit cachée dans le sang, que son âme soit restaurée par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, Papa Yahweh, s'il y avait une connexion, s'il y avait un fragment de son âme qui restait sous le contrôle parental ancestral, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, laisse que, Seigneur, par l'assistance de tes anges, ton armée céleste, que cette partie d'elle-même soit récupérée et soit ramenée dans le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu es libéré de tous ces esprits, ma fille. Amen. Dieu te libère de tous ces esprits familiers et familiaux, tous ces esprits humains te libèrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. Voilà, nous te Sois bénissons. caché dans le sang de Jésus. Nous te bénissons et Sois nous bénissons caché dans ton le sang de appel, Jésus. sœur Gisèle. C'était la sœur Gisèle, je crois, depuis Choisir le Roi. Et c'était notre dernier appel. Je demande à la régie de ne plus nous envoyer des appels. Nous sommes à la fin de notre émission. Voilà, allô pasteur, j'ai un problème. La semaine prochaine, à la même heure, de 19h30 à 20h30. Voilà, nous avons beaucoup dépassé. Et voilà, apôtre, tu peux dire au revoir, shalom à tout le monde. Et puis, comme on est en couvre-feu, on va prendre notre route pour pouvoir rentrer chez nous. Shalom, je vous aime. Shalom, 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 shalom. De la grâce que le du Dieu Seigneur de Jésus, grâce, le Dieu de toute l'amour grâce, du Dieu Tout-Puissant, libère la communion sa avec faveur le sur vous Saint-Esprit cette nuit au nom de demeure votre Jésus-Christ. partage au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen. Nous vous aimons. Shalom. Shalom.